les amis, j'ai fait cette vidéo pour ceux qui ne regardent pas le match, parce qu'il y en a beaucoup qui sont occupés, qui ne peuvent pas regarder le match, et je n'ai pas le droit de montrer les images que j'ai vues, ou ni les filmer et vous proposer, parce qu'il y a des droits d'auteur. Mais pour ceux qui ne regardent pas le match, vous devrez savoir que le Cameroun, en mi-temps, est en train de battre l'Angola, 1-0. Les choses peuvent évoluer en deuxième mi-temps, mais le match était très intéressant. Les Angolais, du moins ce que j'ai constaté, ont commencé à faire du pressing. Donc, on joue chez eux quand même. Donc, les gars ont commencé à faire du pressing. Mais ça n'a pas pu porter ses fruits parce qu'il y a une défense très solide. André Onana, très bon, voilà, parce qu'il faut le dire, hein, jusqu'à présent, il a été très lucide dans ses goals. Et le milieu du terrain camerounais est vraiment stable, les amis. C'est très, très stable. Avec Baleba, vraiment rien à dire. Si, c'est un sac, comme on dit trivialement chez nous, c'est un sac de joueurs. Il occupe le terrain, il balle au pied, il conserve bien le ballon. C'est un workaholic. Il fallait quand même que ces garçons jouent dans cette équipe-là. Mais juste en passant, les amis, ce n'est pas Marc Brice qui a convoqué en premier hein, ce garçon. Le Gobelson l'a convoqué à l'époque, là, il était sélectionneur de junior. Ça existe. Donc, mais aujourd'hui, il est là, trêve de polémique. On regarde le volume de joueurs de jeu qu'il propose et il fait en sorte que même Zambo Anguissa hein, s'améliore. Ouais, un peu. Zambangui, ça est bon, mais il ne peut pas être bon seul. Si vous avez des piètres milieux de terrain qui ne sont pas créatifs, qui sont toussifs et autres, ça ne peut pas donner. Aujourd'hui, on voit, d'ailleurs, lors du premier match que Baleba a joué avec Zambangui à Yaoundé, on a vu un autre visage de Zambangui, trop d'assurance, il joue bien les passes millimétriques et tout ça réussit, la défense, c'est formidable. Mais il y a eu une situation vraiment difficile pour un joueur, Bassogok, qui vraiment, les 15 premiers, je crois, les 10 premières minutes, a fait de son mieux. Hein, le passe de but de l'autre, de Brian Beme, c'est l'œuf de Bassogok qui a remplacé Mouminga Maleu. Là, il est mal tombé, il a mal à l'épaule, on l'a remplacé. Mais bon, l'équipe continue de jouer, hein, les amis. Donc, la défense camerounaise a beaucoup d'assurance aujourd'hui parce qu'au milieu du terrain, les ballons ne traversent pas rapidement. Les gars sont stables, le milieu du terrain est compact. Baleba donne de l'assurance devant les défenseurs. On voit un Christophe Aou qui est très calculateur parce que c'est ça le football. Et il observe bien. On voit un Ngandji qui ne monte pas trop parce que là, les Angolais aussi sont très vivaces, les amis. Et je répète, il ne faut pas qu'on oublie qu'ils jouent chez eux. Donc, le score du match, c'est 1-0 en faveur des Lions indomptables du Cameroun, dont les Palancas Negras sont en train de perdre à la maison. On va observer, nous tous, le deuxième mi-temps pour pouvoir vous donner l'information. Mais je vous ai parlé de quelques joueurs. Je crois qu'il y a même Toulouse aussi. Si on veut donner une note de 10 sur 10, on peut lui donner 6 parce qu'il a le Hemley, il a le Lion Spirit qu'on voit nous, Toulouse. C'est lui, il est en contact et c'est bon. Brian Bembe aussi, qui rentre, il défend. Parce que les gars jouent ensemble. On attaque ensemble et on défend ensemble. Parce que je suis sûr que le coach les a montré les vidéos des Angolais. Ils sont très vivaces. Et lors de la dernière CAN, c'était encore ça. Donc, ils ont compris qu'ils doivent défendre ensemble et attaquer ensemble. Et comme Bema a la vitesse, Abaka a l'assurance, Baleba a la constance et la vitesse aussi, Zambangis a l'expérience, il y a l'expérience aussi de Ngande, la vivacité de Christophe Aou, l'assurance aussi au goal de André Onana, ça ne peut que donner des meilleurs résultats. Donc, on attend donc, les amis, le deuxième mi-temps de cette rencontre pour voir ce qui va se passer. Mais de toute façon, jusqu'à présent, les Lions assurent, rassurent. Le plus important, c'est de prendre les 3 points dans cette poule-là et de rester premier de ce pool pour pouvoir se qualifier en tant que chef au top de ce pool-là pour le mondial qui va se jouer en 2026 aux États-Unis, au Canada et en Mexique. Donc, les 3 pays-là vont abriter la CAN FIFA 2026.
Les gars, continuez comme ça. Les amis, restez scotchés sur cette plateforme. On revient avec les vraies informations. Ici, on n'est pas là pour faire du batching. Non, non, non. On est là pour vous donner, distiller de la bonne information. La bonne information. Et quand on constate qu'il y a des gens qui essayent de vous manipuler, de manipuler la conscience, on intervient rapidement parce que devant l'injustice, ceux qui restent muets sont des complices. Je vous avais parlé de cette batching anti et tout. Regardez aujourd'hui, les amis, la une du journal, le jour, vous allez comprendre pourquoi je vous demande de combattre avec la dernière énergie l'injustice. Thank you, friends. À tout à l'heure.